Donc on va parler quelques mots sur les voies respiratoires profondes des chevaux et sur l'intérêt potentiel du dosage d'un marqueur sanguin dans le cadre de ces inflammations respiratoires. Donc on va s'intéresser en fait à la protéine D de surfactant. Bon, c'est une protéine qui fait partie d'une grande famille qu'on appelle les colectines. On va passer assez rapidement là-dessus. Ce qui est très intéressant et important, c'est que cette protéine de surfactant est synthétisée ici, au fin fond des alvéoles, donc par les cellules de type 2 ou des cellules de Clara qu'on peut retrouver juste à la fin des bronchioles et au début des alvéoles. Donc, protéine majoritairement synthétisée dans le poumon. Alors, cette protéine est un des constituants du surfactant pulmonaire, avec il y a au total 4 autres protéines et des sphingolipides. Une des activités localement, c'est un rôle majeur dans l'immunité innée, donc dans l'élimination de différents pathogènes, qu'ils soient viraux, bactériens ou autres. Et comme la nature est toujours un petit peu plus compliquée de ce qu'on le souhaite, on retrouve aussi cette protéine de surfactant ailleurs que dans le poumon, notamment dans le liquide synovial ou dans le tractus reproducteur. On va revenir dans le poumon. On a dit qu'on parlait d'inflammation respiratoire. On va parler de IAD pour Inflammatory Airway Disease ou maladie inflammatoire des voies respiratoires. Donc en fait, ça a été défini comme une inflammation non septique des voies respiratoires profondes qui peut atteindre les chevaux de tout âge et généralement problématique chez les chevaux de sport, grand responsable de contre-performance, avec donc des troubles des échanges gazeux alvéolo-capillaires, des répercussions sur la fonction respiratoire, donc en termes de mécanique ventilatoire, résistance au flux d'air, perte d'élasticité pulmonaire, etc. L'exercice, on connaît assez moyennement l'influence de l'exercice sur le degré d'inflammation des voies respiratoires. Ça a été relativement bien montré lorsqu'on prélève des prélèvements au niveau de la trachée, avec des évolutions parfois très surprenantes. C'est beaucoup moins connu quand on s'intéresse aux voies profondes, donc au niveau alvéolaire. Si on en revient à nos biomarqueurs, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir un biomarqueur sanguin plutôt que d'aller faire des prélèvements respiratoires. Des travaux ont été effectués essentiellement dans les cadres infectieux, avec le dosage du sérum amyloïde A ou de la protéine D de surfactant, dans le cadre d'infections à Streptococcus zooepidemicus ou influenza. Donc, comme on dit, il serait intéressant de voir si on peut utiliser cette protéine de surfactant comme biomarqueur systémique sur base d'une prise de sang. Et pourquoi est-ce qu'on retrouve cette protéine dans le sang? En fait, c'est un relargage du poumon vers le sang. Alors, on n'a pas eu cette idée-là comme ça. Ça a été pas mal étudié déjà chez l'homme. Ce marqueur dans le sang est utilisé pour le diagnostic et pronostic de diverses maladies respiratoires. Et comme on dit, des premiers travaux ont été effectués chez le cheval. Donc on voulait déterminer si l'inflammation respiratoire et ou l'exercice pouvaient influencer donc, les concentrations sanguines en SPD, protéines de surfactant, dans le sang. Et pour ça, donc, on a comparé les valeurs sanguines chez des chevaux avec inflammation, sans inflammation respiratoire, avant et après exercice. Donc on a travaillé sur 42 chevaux, trotteurs français, à l'entraînement, asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne présentaient pas de jetage, pas de tout. Certains présentaient de la contre-performance. On leur a fait un test très standardisé, donc un test d'effort, sur tapis roulant, en 3 étapes. Je vais passer un peu rapidement, sinon on risque d'être pris par le temps. Normalement, vous auriez dû avoir une petite vidéo, ça n'a pas l'air de marcher, c'est pas bien grave. Et donc on a fait des prises de sang avant et après l'effort, et on a dosé donc, cette protéine à l'aide d'un kit ELISA initialement utilisé chez l'homme et que nous avons validé sur les prélèvements équins, évidemment, avant de travailler sur cette étude. Donc il faut évidemment caractériser aussi le degré d'inflammation respiratoire qu'on avait chez nos chevaux. Donc on a fait 2 types de prélèvements, un lavage trachéal, un lavage broncho-alvéolaire. Je vous passe la méthodologie cytologique. Et donc, on a constitué 2 groupes de chevaux, un groupe inflammatoire, un groupe contrôle,
basé donc sur les profils cytologiques, indépendamment des cellules inflammatoires qu'on retrouvait, neutrophiles, mastocytes et eosinophiles, qui sont les 3 cellules majoritaires nous intéressant dans le cadre de l'IAD. Une statistique très classique, les données n'étant pas distribuées selon une loi normale, on a utilisé des tests non paramétriques, un seuil à 5%, très classique. Donc, au niveau des résultats, en termes d'inflammation respiratoire, qu'est-ce qu'on observe? Donc vous avez ici le lavage broncho-alvéolaire, le lavage trachéal, et on observe à chaque fois que les chevaux avec inflammation respiratoire ont des valeurs plus élevées en neutrophiles que les chevaux contrôle. Vous me direz, on s'y attendait, c'était un peu aussi notre critère, mais il faut le vérifier. Même principe pour les mastocytes, et proportionnellement, donc les chevaux inflammatoires ont des valeurs, donc des pourcentages moins élevés en macrophages que les chevaux contrôle. On en arrive à notre protéine D de surfactant. C'est un graphique que vous avez peut-être pas l'habitude de voir, mais on va prendre une minute pour vous l'expliquer. Donc on a les chevaux contrôle ici, les chevaux IAD, et si on prend par exemple sur les chevaux IAD ici, vous avez tout l'échantillon, tous les chevaux se retrouvent ici. Vous avez en fait la médiane, donc 50%. Vous savez que 50% des chevaux ont des valeurs situées entre ce point et la médiane, et 50% ont des valeurs situées entre la médiane et le point là-haut. Et donc le 25% de la population ici, 25, 25 et encore 25. Donc on voit que les chevaux avec IAD ont un range de valeurs assez large, et également ont des valeurs significativement plus élevées en protéine D de surfactant dans le sang, dans le sérum, que les chevaux contrôle. Alors, on a dit qu'on voulait essayer de voir aussi si l'exercice influençait les valeurs de cette protéine dans le sang, et en fait on n'a pas trouvé de différence significative sur les valeurs mesurées avant ou après l'exercice. On a essayé aussi de voir si les différents types cellulaires qu'on retrouvait chez les chevaux inflammatoires pouvaient avoir une influence sur les concentrations en protéines de surfactants dans le sang, et on n'a pas trouvé de corrélation significative entre les types cellulaires dans les lavages broncho-alvéolaires et le taux de protéines, ni entre les différents profils inflammatoires et cette protéine dosée dans le sang. Donc, comme on l'a dit, cette SPD reflète, dosée dans le sérum, dans le sang, reflète en fait les dommages qu'on retrouve au niveau alvéolaire, et reflète en fait la perméabilité alvéolaire. Donc si on reprend un petit peu des études précédentes qui avaient été faites chez les chevaux poussifs, par exemple, c'est les chevaux souffrant de RAO, par scintigraphie, il a été montré que l'inflammation était responsable d'une augmentation de la perméabilité alvéolaire associée à des dommages de l'épithélium. Donc il y a une certaine logique, effectivement, à ce que lors d'inflammation, on retrouve plus de SPD dans le sang que chez des chevaux normaux. Et dans les études chez l'homme, cette concentration dans le sang a été associée à la sévérité des troubles cliniques. Donc on voyait plus la concentration en SPD dans le sang était élevée, plus les signes cliniques étaient sévères. Également associé avec l'issue clinique, un intérêt pronostique, et permettait aussi de suivre l'évolution de la réponse au traitement lors de l'administration de corticoïdes. Si on en revient à notre étude, on avait des différences relativement modérées entre les deux groupes. La moyenne était d'à peu près de 40 mg par litre chez les chevaux contrôle et un peu plus élevée chez les chevaux IAD. L'inflammation respiratoire qu'on avait chez nos chevaux IAD était elle aussi relativement modérée. On avait de 4 à 24% de neutrophiles dans la lavage broncho-alvéolaire. Dans des cas d'inflammation très sévère, on peut retrouver 50, 60, 80% éventuellement de neutrophiles. On n'a malheureusement pas observé de corrélation entre la concentration en SPD dans le sang et les profils inflammatoires, ce qui peut probablement s'expliquer par la définition très hétérogène de ce syndrome inflammatoire qui regroupe différents types cellulaires, différents profils physiopathologiques. Et quelque part, nous avons pu travailler que sur une quarantaine de chevaux. Donc il est difficile d'avoir des groupes, une puissance statistique suffisante pour investiguer cet aspect-là. Par ailleurs, on s'est concentré sur le sang. On voulait chercher un marqueur facile d'accès. Chez l'homme, dans certains cas,
Le ratio entre cette protéine de surfactant dans le lavage broncho-alvéolaire et le sang a été montré comme étant beaucoup plus sensible que le simple dosage sanguin. Donc, petite précision aussi, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait retrouver de la SPD venant d'autres sites que le poumon. Bon, les chevaux, notamment le locomoteur par exemple, les chevaux investigués clairement ne boitaient pas, mais c'est quelque chose à garder quand même en tête. On n'a pas observé d'influence de l'exercice sur la concentration sanguine en SPD, ce qui est similaire à ce qui a été observé chez l'homme. Il y a une seule étude qui a été faite chez l'homme dans ce sens-là, sur le même principe que nous, avant et 1 heure après effort. Et donc, en fait, on peut se dire quelque part, on n'a pas forcément prélevé au bon moment. Si on compare dans d'autres travaux chez les animaux, cette concentration sanguine en SPG met 4 heures à augmenter lors d'inflammation provoquée chez la souris et lors d'infection respiratoire chez le cheval, mais 24 heures à augmenter. Donc on a peut-être prélevé trop tôt dans le cadre de cette étude. Petit détail également, aucun des chevaux de l'étude ne présentait d'épisode aigu d'hémorragie pulmonaire induite par exercice. Pas de sang observé dans la trachée, pas de globules rouges dans le lavage broncho-alvéolaire. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que si on pense à l'HPIE, la cause mécanique est bien une rupture de la membrane alvéolo-capillaire. Donc on peut s'attendre à avoir des augmentations de SPD également dans les cadres d'HPIE. Ça fera l'objet d'études à venir. Et vous voyez, il me reste 1 minute pour conclure, c'est génial. Donc il s'agit ici de la première étude effectuée chez le cheval où on investigue la protéine D de surfactant dans le cadre d'une inflammation respiratoire non infectieuse et naturelle, et non pas expérimentale. On a montré que l'IAD, donc l'inflammation des voies respiratoires profondes, est associée avec une augmentation de la concentration en protéine D de surfactant dans le sérum, et peut donc être utilisée comme un biomarqueur sanguin d'inflammation respiratoire. Hormis cet aspect-là, il y a bien sûr d'autres perspectives scientifiques dans ce dosage, et notamment aller investiguer ce qui se passe dans le cadre d'hémorragie pulmonaire, de troubles allergiques, de troubles viraux ou autres. Pour les anglophones, ce travail a été soumis et accepté récemment dans une publication anglaise, et je termine par les remerciements. Le prix de recherche LAVEF 2010, dont le prix associé a permis indiscutablement de réaliser cette étude, Conseil général du Calvados, la région Basse-Normandie et bien entendu l'IFCE, et je vous remercie pour votre attention.